Salut à tous, c'est Alex BG 2.0. On se retrouve aujourd'hui sur un jeu assez particulier et très connu, Red Dead Redemption, mais la version multijoueur. Comme vous pouvez le voir, ça c'est mon perso. Hop, et j'ai travaillé dur pour avoir ça. Regardez les armes que j'ai dans le dos. Incroyable. Un fusil à lunettes, ou encore une belle carabine plaquée or. Oh, en plus on faisant un joli bruit. Et également 2 guns, un revolver et un canon scié. Pas mal du tout. Ainsi qu'un lasso, bien évidemment. Hop là, pour attraper toutes sortes de choses. Ainsi qu'un petit couteau. Et sinon, eh bien pas grand chose. Pas grand chose d'autre. J'ai également aussi, alors on va l'appeler, mon petit cheval. Je l'ai nommé Jack. Je sais plus si c'est un pur sang, mais en tout cas, je suis sûr que c'est un cheval de course, un cheval noir. Et donc, vous vous posez sûrement la question, comment ça se fait que j'ai cette belle accoutrement? Un beau cuir avec un superbe chapeau, tout simplement parce que je suis chasseur de primes, à temps partiel. Sinon, à mi-temps, je fais aussi de la chasse et de la pêche. Voilà, tout simplement. Donc, ah oui, et ça c'est notre pote qui nous a aidé à faire notre camp. Étant donné que ça c'est notre camp. Alors, voici la carte. La map de Red Dead Redemption. Nous avons bien sûr Saint-Denis ou encore Blackwater, Armadillo, Tumbleweed et etc. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, première chose, on va se rendre vers les terres arides de Tumbleweed. Attendez une seconde. Je dois juste frotter mon cheval. Voilà, comme ça je gagne un peu d'honneur. Et ensuite, je vais le nourrir. Bam. Voilà, tiens. Régale-toi. Voilà. Maintenant, on peut se diriger vers Tumbleweed. Salut, vieux. Allez, on y va. Allez, ya. Donc, on peut galoper sur de longues distances et également faire le vue cinématique que je trouve vraiment incroyable. Parce qu'on n'a même pas besoin de piloter. Même pas besoin de conduire le cheval. Il se dirige tout seul vers le point que l'on a marqué. À l'allure qu'on veut d'ailleurs. Là, on accélère. Voilà, là on est à fond. Je vais quand même le faire moi-même parce qu'on sait jamais, il peut toujours y avoir un carambolage. Et puis pour prendre les raccourcis, c'est assez pratique. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu le gameplay de ce jeu en version multijoueur. Ah attendez, mon cheval un peu fatigué. On va le laisser de reprendre un peu d'énergie. Comme vous voyez, c'est très sauvage. Mais ce qui nous intéresse, c'est le gros gibier. Et ce qui nous intéresse encore plus, c'est la peau. Parce que la peau de gros gibier, ça coûte dans les 5 $. Et on va se faire les poches. Encore faut-il qu'on en trouve. Mais normalement, c'est par ici. C'est sur ces terres un peu désertiques. Et on a même un œil de lynx pour voir à peu près tout ce qu'il y a. Vous voyez, on voit en surbrillance. Oh, 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 oh. Non, non, non. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. On va faire un peu de chasse au bison. Et donc, vous voyez. Oh non. Bon, on va suivre ce troupeau. Ah, j'ai été fait fuir. Attendez, doucement, doucement. Tac, on descend. On s'accroupit. Et donc là, vous voyez, en bas, à droite, il y a des étoiles à côté du nom de la bête. Et ça indique la valeur de la peau. Donc là, 3 étoiles, c'est une peau en parfait état. 2 étoiles, c'est une belle peau. Et 1 étoile, c'est une peau en mauvais état. Et ce qui nous intéresse, c'est lui. Celui que je vise. Donc on va viser la tête. Attention, prêt. Mince. Attends, il faut que ça lock. Vas-y. C'est que j'ai pas envie qu'il me fonce dessus non plus. Attention. Voilà. Ça c'est fait. On appelle notre cheval. Et on récupère la peau. Tac. Bison américain en plus. Et voilà. C'est un sacré bestiau. Voilà. Peau de bison en bon état. En parfait état même. Tac. Donc voilà, on le met sur notre cheval. On peut même chasser d'autres peaux plus moyennes, comme des biches, des cerfs, des coyotes, des renards, des peaux de lapin, des écureuils, tout ça. Donc je vais essayer de vous montrer ça. On peut même faire de la chasse au lasso. Je vais essayer de vous montrer ça sur une bête moins imposante que le bison. Ah voilà. C'est une biche de Virginie et elle a une peau parfaite. Alors on va l'attraper au lasso. Allez, hop, viens là. C'est bon là. Donc voilà, pour ne pas endommager la peau, on la finit comme ça. Allez, viens là, ça va bien se passer. Voilà.
Et là, quand on chasse de cette manière-là au lasso, la peau reste comme elle est. Voilà, donc on récupère la peau en parfait état. Ça tombe bien, je devais aller voir celui où on vend les peaux. Je sais plus comment ça s'appelle déjà, mais le nom va me revenir. Voilà, on le charge et on le met juste en dessous de l'autre peau. Voilà. Et ça, c'est la manière la plus pratique pour conserver la peau de meilleure qualité. Alors, on peut bien lui mettre une balle, mais on peut accidentellement viser une autre partie du corps et abîmer la peau, tout simplement. Donc c'est pour ça que le lasso, c'est bien pratique. Enfin, sauf pour les bisons, où là, il faut viser la tête. Mais encore, là, j'ai eu du bol. On va se faire... allez, un petit coyote. Regardez, là-bas, il y en a. Donc je vise là, coyote. Alors là, j'utilise une carabine, à répétition, je crois. Et donc, il faut que je trouve un coyote avec... ah, voilà. Coyote avec 3 étoiles. Alors là, j'en ai un. Je vais me rapprocher. Je vais laisser mon cheval là, de peur qu'il lui fasse peur. On va s'approcher un petit peu. Et là, vous voyez la traînée blanche qu'il y a sur moi. Ça veut dire que c'est mon odeur. Et elle va vers la force du vent. Voilà. Oh, juste là. Donc c'est lui. On va viser la tête. Hop là. Nickel. On appelle notre cheval. Et vous voyez, on a réussi à conserver la peau. Alors que si je lui avais mis une balle dans le ventre, ben non seulement il aurait survécu, mais en plus on aurait abîmé la peau. Donc ça c'est nickel. Une belle peau de coyote. Nickel. Voilà. Voilà, alors, je fais un peu de tout. Il me restera juste une peau de petit gibier que je pourrais vous montrer. Alors tac, on va la charger. On récupère pas seulement la peau des animaux, on récupère aussi leur chair et des morceaux pour se les cuisiner. On va prendre une autre arme. Le fusil, ah voilà, à petit gibier. Donc regardez quand je le charge. Oh là là, le bruit, incroyable. Bah maintenant il ne reste plus qu'un petit gibier à chasser. Et je crois qu'on en a trouvé un. Et voyez la trace blanche, c'est également son odeur. Et c'est par où il est passé. Donc on va le suivre. Oh attendez, ça c'est quoi ça? Une moufette, oh encore mieux. Du coup on vise la tête. Oh non, je l'ai manqué. Je l'ai manqué. Attendez, on va réessayer. On peut également suivre la trace de l'animal et en suivre un autre. Donc vous voyez, il est juste en face. Par contre, il galope vite, hein. Ah voilà, il s'est arrêté. Alors on va essayer de viser la tête, en espérant ne pas se faire asperger, étant donné que c'est une moufette. Et c'est comme le putois. Alors attendez, j'essaie de... Vas-y, tourne la tête vers moi. Oh, 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 non, viens pas vers moi. Bon bah j'ai fait au mieux, hein. Et on a toujours les 3 étoiles. On dépasse. Allez hop. Voilà. Ça c'est fait. Et on la met dans la poche. Peau de moufette rayée parfaite. Ainsi que de la viande. Alors maintenant, on a à peu près fait le tour sur la chasse. On va pouvoir aller voir Gus. Gus qui est, si je me souviens bien, à qui l'on vend les peaux. Et bah, on y va. C'est parti. Et voilà, nous sommes arrivés. C'est lui, Gus. Salut mon pote. Comment tu vas? Je te ramène des peaux d'excellente qualité. Alors on va lui vendre. Alors, on va te vendre une petite moufette rayée. Des cornes de bison, 75 cents. Ok. De la viande... Ah non, c'est des glandes odorifères, d'accord. Vous voyez, la fourrure de bison en parfait état, c'est 5 $. Et donc, si jamais j'avais 2 fourrures, j'en portais une à la main et l'autre, je le mettais sur mon cheval, ça m'aurait fait 10 $. Ok. Ensuite, nous avons peau de biche, 2,25 $ et une fourrure de coyote, 1 $. Donc vous voyez, c'est plus grosse peau en parfait état qui coûte le plus cher. Voilà, et comme vous pouvez le voir, je suis déjà à 344,23 $, ainsi que 1,47 d'or et 24 points. Des points, j'ai pas encore compris. Mais l'or, c'est ce qui m'a permis d'avoir un peu ce stuff assez beau. Comme vous pouvez le voir, il y a de l'or dessus. Et donc je m'étais acheté ça avec l'or. C'est pour ça que je n'ai que 1 d'or. Et là, près du feu, on peut soit se reposer, soit cuisiner. Et donc je me demande si je pourrais cuisiner. Ah oui, un gros gibier nature. Voilà, du coup on cuisine. On peut même cuisiner plus rapidement. Et on peut soit manger, soit ranger. Là en l'occurrence, je vais manger. Voilà. Ça m'a augmenté un peu les barres. Du coup, ouais, on peut faire toutes sortes de choses. Des potions, du café, etc. Et donc, tac, je voulais vous montrer pourquoi est-ce que cet endroit est mon endroit favori. Donc voilà mon endroit favori, avec une superbe vue. Je vais même
prendre mes jumelles. Donc là, on a la vue des terres désertiques où il y a les bisons, la fameuse ville de Tumbleweed. Nous avons également une vaste forêt où il y a plein d'ours noirs et plein de grizzlies aussi. Nous avons, alors là, je sais pas si l'on voit, mais c'est des montagnes où il y a plein de neige avec des wapitis. Et là-bas, nous avons les grandes plaines où il y a les biches de Virginie. Une sorte de grand canyon également. Et nous avons, en dernier lieu, là je m'avance un petit peu, voilà, sur le rocher, nous avons la fameuse ville de Saint-Denis là-bas, à moins qu'elle soit un peu plus loin, du genre là-bas, avec en vue les marécages où se terrent des caïmans absolument gigantesques. Et donc voilà pourquoi c'est mon endroit favori. On a une vue sur absolument tout, et même sur le lac là-bas, même si j'aurais préféré que ça soit la mer. C'est vraiment magnifique, hein. En plus avec la vue, on va se faire plaisir. Allez, Olé! Et voilà. Et maintenant on va faire une dernière chose concernant la chasse et la pêche. Eh bien la pêche. Tout simplement. Donc on va aller juste en bas. Vous voyez, il y a même un fleuve, c'est vraiment incroyable, hein. Comme c'est beau et magnifique. On a même un pont où passe la locomotive. Tac. C'est magnifique. Et dire qu'il reste plus beaucoup d'endroits comme ça, hein, avec toute la civilisation qu'il y a, c'est un peu dommage. Mais bon, je suis sûr que ça existe. Donc voilà, on a notre canne à pêche, et vous voyez, on voit des petits remous, des petits points blancs à la surface de l'eau. Donc c'est des poissons. On va prendre un appât, on va prendre du fromage. Et on peut également, grâce à l'œil de lynx, repérer nos proies. Regardez tout ce qu'il y a, c'est énorme. Et plus le poisson est gros, plus il vaut cher. Donc là, on en a un beau là. Pam! Voilà. On pêche, on tient la canne fermement et on peut même le titiller un peu comme dans la vraie vie. Il faut juste attendre que ça morde. Ah, allez! C'est bon, on en a un. On enroule la ligne. Un beau petit poisson. Et c'est un crapé arlequin. Oh, regardez, il est là le train. Donc vous voyez, c'est une locomotive. Il n'y en a plus beaucoup de ça aussi. Ça a été remplacé par la TGV, etc. Mais regardez, hein, sur le pont. Et le pont ne casse pas, étant donné que c'est un jeu et qui n'est pas censé casser. Mais ça a réellement existé et ça ne casse pas, hein. C'est vraiment incroyable. J'aime beaucoup. Il faut que je vous montre comment on chasse, enfin comment on pêche un énorme poisson. Hop. Ah, là ça le fait automatiquement. Le même poisson. Mais non, mais moi je veux un gros poisson. Bon, c'est bien parce que ça se revend bien, mais il me faut un gros poisson quoi. Une carpe ou autre chose. Tac, on le lance loin. Peut-être qu'on aura plus de chance. Plus de probabilité. Ah, peut-être. Attention. Si je titille un peu. Oh, allez! C'est bon, on en a un. Ah, c'est un gros celui-là. Oui, c'est un gros. Alors, viens voir papa. Est-ce que c'est un gros? Oui, je pense que c'est un gros. Les remous qu'il a fait. Allez, viens là. Eh, il se débat bien, hein. Oh là là. Allez, oh ouais, c'est un gros. Allez, viens voir papa. Olé, on a réussi. Ah oui, c'est un gros celui-là. C'est une perche noire. Ok. Et il y a également des brochets. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ah bah non, mais oui, mais si j'ai pas d'appât, ça va pas servir à grand chose. Dernière action de pêche et on va vendre tout ça. Et allez. Ah ouais, c'est sûrement un brochet ça. Ils sont énormément petits. Oh non, c'est le même. Bon bah tant pis. Vous voyez, regardez, ils sont juste à côté, hein. Voilà, on range et on s'en va vendre tout ça. Non pas aux vendeurs de peau, parce que les poissons, ce n'est pas de la peau qu'ils ont, c'est des écailles. Et ça se revend bien, mais chez le boucher. Et le boucher le plus proche, il est à Strawberry. Et c'est là où il faudra faire gaffe, parce que dans les environs de Strawberry, il y a non seulement des loups blancs, des loups gris, et également des ours noirs. Et c'est là où il faudra faire vraiment très attention. Voilà. Tac. Salut mon vieux. Je te ramène de la petite poiscaille. Ah, j'ai également de la viande. Oui, je peux lui vendre ça, 1 $. Le crapé de roche, c'est 1 $. La viande vénéneuse, 2,40 $. Des carpes harlequins, 1 $, c'est bien. Des roast beef de premier choix, 2 $, ça c'est bien aussi. La grosse perche noire, 2 $. Donc imaginez, si j'ai 10 perches noires, je peux me faire 20 $ d'un coup. Après, faut tryhard, hein, évidemment. On a bien vendu là. Je vais également récupérer les balles que j'ai tirées lors de cette session, grâce au courrier. Ah oui, je peux payer la prime étant donné que j'ai fait un peu le malin les dernières fois. Et je peux, voilà, tout prendre. Bam.
Ça c'est mon petit stock. En plus on a rempli un défi, nice. Et nous avons également un catalogue sur lequel on peut acheter plusieurs choses comme des armes, des munitions, etc. Donc voilà, je récupère les munitions. Ça va directement dans mon stock chez le facteur. Donc voilà, objet envoyé au bureau de poste et également à notre camp. Et du coup je vais vous montrer également quelque chose que je fais depuis longtemps, à savoir chasseur de primes. Donc là nous avons le fameux tableau. Donc vous voyez on a toutes les primes mort ou vif. Et on va en faire un. Donc vous voyez on a des rewards avec $1. Ils sont plus ou moins chers, du coup on va faire celui-là. On a même des primes légendaires, mais ça je pense que je vais pas vous le montrer étant donné que c'est un peu long. Et du coup les primes, vous voyez c'est marqué. Obtenir une plus grosse récompense lorsque les cibles sont en vie. Alors que quand elles sont mortes, ben les cibles sont... Enfin les primes sont moins chères. C'est pour ça qu'on va essayer de les débusquer et de les ramener vivants. Alors on a des indices, on examine. Fouiller la zone. Et là on a une zone à suivre. C'est par là. Alors attends, je vais utiliser mon cheval plutôt. Viens là Jack, on va suivre la piste en espérant que ce soit la bonne. Après ça peut être de fausses pistes. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors ça ne conduisait pas à la cible. Bon du coup on revient. Mais il est forcément quelque part. Voyons voir, voyons voir. Ah, là il y a quelque chose en surbrillance. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un autre indice, ok. Et lui nous amène directement par là. Il est pas passé par là, mais attends. Ah ouais, il y a rien. Mince, c'était un leurre, encore une fois. Bon bah on revient. Mais il est forcément quelque part, hein. On va finir par trouver le bon indice qui nous montrera où est-ce qu'il est passé. Donc là on en a encore 3. On va centrer la vue, voilà. Examiner. Il est passé par là. On va suivre la trace. Oh, c'est une blague. C'est toujours pas le même. C'est toujours pas lui. On va bien finir par le trouver. Bon, cette fois on va y arriver. Ah oui, il est parti par là. C'est ça. Ah oui, comme vous pouvez le voir, c'est très sauvage. Wow, 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 wow. Il est là, il est juste là. Attends, c'est lui. Allez, toi tu viens avec nous. Ligoté, vite. Parce que je parie qu'il y a ses petits amis qui vont arriver. On le fouille. De toute façon, il pourra rien dire vu qu'il est recherché. Voilà, on le prend. Et je pense qu'il y a ses petits amis qui vont arriver. Faut le ramener au bureau, au shérif. Et on a 5 minutes. C'est parti. On va prendre le fusil. Voilà, chargé. Ça va, je pense qu'il a pas de petits amis. Ah bah on y est. Ça aurait été rapide. Ouais, oh, doucement. On le prend. Ah bah ça aurait été facile. Sauf pour les indices. Je vous ramène un cadeau. Voilà. Il pourrira en cellule pour les crimes qu'il a commis. Et on reçoit notre paye. Alors, on a reçu combien? Voilà. 200 XP, 0,16 d'or, 26 $. C'est plutôt pas mal. Et si on fait ça tout le temps, ben... on arrivera à peu près au résultat que moi. Et donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Potentiellement... Ah ouais, la ville de Saint-Denis. Ou alors, je pourrais même vous montrer les caïmans noirs. Mais bon, il va falloir un peu de temps pour y arriver. Donc on y va, on va se souvenir du fusil parce qu'il y a toujours les loups. Donc voilà. Je suis en train de penser, est-ce que ça aurait pas été mieux que je fasse un voyage rapide? Étant donné que j'avais un message comme quoi je bénéficiais de 100% du prochain voyage rapide. Oupsie. En plus, il n'y en a pas. Il y en avait un à Strawberry, mais j'ai manqué. Mince alors. Et là, il n'y en a plus. Bon bah tant pis, hein. De toute façon, vous avez les cuts. Mais moi, je suis obligé de me taper tout le chemin. Oh oh. Oula. Ah oui. Bah oui, vu qu'on est en multijoueur. Bah oui, ça c'est un autre joueur ça là-bas. Et il s'amuse à effrayer les bêtes. Mais bon, ça nous intéresse pas. On va plutôt voir du côté des marécages. D'ailleurs, nous y sommes. Vous voyez, c'est très... ça a l'air très humide. Ah. Ah, oui. Bah oui, je vais bien t'aider. Ouais, bon, on va accepter. Sauver la personne en détresse. C'est où? C'est là. On y va. Il faut sauver une personne, alors on va s'armer. Ça doit être là-bas étant donné qu'il y a de la fumée. On ira voir les crocodiles juste après. Ça sera sûrement notre dernière action de la journée. Ah ouais, regardez, c'est rouge. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Sauver la personne en détresse. Eh bien, justement, où est-elle cette personne? Attendez une seconde. On doit faire des kills? Ça m'intéresse. Voilà. Ah, bah je suis repéré. Génial. Attendez, on va prendre notre arme. On va le fouiller, lui. Ouais. Toi, prends ça, voilà.
Boum. Aïe aïe aïe. Alors, non mais toi. Voilà. Mon chapeau. En plus. J'utilisais la lunette. Dommage. Non. C'est une blague. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Bon, on les a quasiment tous eus. Il est où l'autre? Il est là-bas. Ta ta ta. Voilà. Et on récupère le chapeau qu'on a fait tomber. Voilà. On va également les fouiller, hein, parce que c'est toujours bien. 8 cents. Bon, c'est pas terrible. Du jean entamé. Ça nous fait de nouvelles ressources d'or en or que l'on pourra revendre aux receleurs. Des herbes. On n'a plus qu'à sauver la personne en détresse. On va le libérer. Allez, viens là. Et fais gaffe. Ah, d'accord. Donc, je dois t'emmener en plus. Très bien. Allez, viens, Jack. On charge, on sait jamais. Fais gaffe, hein. J'étais à l'œil. Allez, monte. J'accélère un peu, hein, parce que je tourne une vidéo actuellement. Alors, on doit aller au bureau du shérif de Rhodes. Je sais même pas où c'est. Mais bon, il y a juste à suivre le chemin, quoi. One eternity later. Et voilà, nous sommes arrivés. Et voilà, mission réussie. En plus, il nous a donné de l'argent. Combien? 8 d'or et 7 dollars seulement? Il s'est fichu de nous, là. Non mais c'est une blague. On a fait tout ce chemin, on les a tous tués, on l'a sauvé la vie, tout ça pour 7 misérables dollars. Ah bah tenez, j'en profitais pour vous montrer autre chose. Là on est chez l'armurier. C'est là où il revend toutes les armes. Revolver, canon, etc. Ainsi que fusil. Voyons le catalogue. Alors, il vend un peu de tout, des revolvers. Oh, magnifique. Des beaux revolvers des anciens temps. Ah, même des pistolets semi-automatiques. Oh, magnifique. Des carabines à répétition. Ouais, très beau. Le fusil à petit gibier que j'ai. Fusil à verrou, fusil à lunettes. Le fusil à canon scié. Les fusils à double canon. Fusil à pompe. Nous avons également des arcs. Les munitions adéquates, d'ailleurs je vais remettre le stock. Et à peu près les munitions que l'on peut se mettre sur soi-même. Et puis voilà, tout ce qui vend à peu près. Voilà, et bien je te remercie pour l'achat. Allez, on y va. Donc voilà, et je me demande si... Receleur, voilà c'est lui. On va lui vendre la dent en or qu'on a récupérée de l'autre fou là. C'est pas loin en plus. Ah si. Qu'est-ce qu'on peut... Ah ouais, on a 2 dents en or. 2,50 $, c'est toujours bien. Boucle gravée en platine et une montre... goussé en or. Bon bah on a gagné un peu d'argent. 400 $ on a. Eh ben dis donc. Bon, fini la plaisanterie. On va vers les marécages. Et normalement, si je me trompe pas, il devrait être par là. Et voilà. Donc là, on va traverser le pont. Le seul moyen par lequel on peut passer, c'est sereinement. Là où c'est safe. Vous voyez, regardez, c'est marécageux. Il y a des grenouilles. Très humides. Regardez les arbres aussi. On dirait une jungle. Bon, pour l'instant, il n'y a rien. C'est quoi ça? Oh, c'est ça. Il y en a un juste... Oh, il a plongé. Faire gaffe. Et ça, c'est alligator américain. On va essayer de l'approcher en douceur. Étant donné que c'est un 3 étoiles, il faut faire très attention. Ah bah d'accord, mon cheval s'est barré. Il y a également quelques petits poissons. Oh, il y en a un juste là. Par contre, c'est un 1 étoile. On va plutôt prendre celui-là. Attends. Il faudrait qu'il nous montre sa tête. Comment je fais pour avoir sa tête? Je dois... Non mais t'inquiète. Mince, non, j'ai loupé. Oh, c'est méga dangereux. Ah, il est là. Oh non, sa peau, elle est d'une étoile. Oh non. Attends, je peux l'approcher? Wow. Ok, on a compris, Mais ça gronde là-dessous. Oh là. Oh, 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 oh là, 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 oh là. Oh, il nous a mis mal. Oh, on a failli clamser. Alors il nous faut un truc qu'on pourrait manger. Ah, ça c'est bien. J'aimerais bien récupérer mon chapeau par contre. Attendez, on va lui faire peur. Host. Voilà, et on va récupérer le chapeau. Oh non. Ne me dis pas qu'il a pris mon chapeau. Il est où mon chapeau? Je sais que c'est ultra dangereux ce que je fais, mais je peux pas repartir sans mon chapeau. Oh, oh le poisson. Le poisson qu'il y a. Oh, il est énorme. Regardez, il est énorme. Waouh. C'est un gros bestiau. Bon, bah, au pire, tant pis pour mon chapeau. Oh, attends. C'est bon, on l'a eu. Est-ce qu'on peut récupérer la peau? On peut même pas. Bah oui, il est dans l'eau. Eh mince. Il nous faudra un alligator, mais qui est sur la terre ferme. Oh là là. Oh là là. Ça sent les ennuis. Attendez, on va s'approcher discrètement. Ok, c'est là où je vous montre un truc. Boum. Œil de là. C'est une blague. On respawn dans les marécages. Oh, tous les alligators qu'il y a. Oh, mais ça c'est un 3 étoiles. J'avais également une idée de canular, mais bon, ça serait un peu tiré par les cheveux. Alors toi,
Tu vas avec Bibi. Voilà, une belle peau d'alligator. En parfait état en plus. On va charger ça là. Je vais faire une expérience. Mais là, il n'y a personne. Hein. Est-ce que je pourrais reprendre mon chapeau? Oui, voilà. C'est vrai que j'avais oublié qu'on avait cette fonctionnalité. Attends, toi tu vas venir avec moi. Non, attends. Viens là, je veux te dire un truc. Voilà. Non, mais non. Mais dis pas qu'il est mort. Oh, je voulais qu'il soit vivant. Bon, bah on va s'en aller, on va faire comme si on n'avait rien vu. Salut. Viens, tu pourrais venir avec moi s'il te plaît? Voilà. On va te fouiller pour voir. Toi t'as rien vu, toi non plus. 2 pour le prix d'un. On va le prendre. Voilà, et on va faire une petite expérience. Voyons voir. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Attendez. Ah oui, voilà, j'ai trouvé. Je vais juste faire un test. L'alligator, j'ai un cadeau pour toi. Tiens. Ah bah voilà, il a découpé. J'ai bien l'impression. Attends, non mais je regardais un truc. Tu permets? Attends, est-ce que je peux le prendre? Oh mais ça tonne, dis donc. Wow. Eh doucement. Attends. Non, aïe. Ah oui, j'ai été mutilé. Oh là là, mais c'était terrifiant. Bon bah voilà, hein. Expérience approuvée. Ne pas s'approcher des alligators trop près. Tout ça pour ça. Oh, je suis mort. Ben ça va être bientôt la fin de cette vidéo. Hein. Je vais juste vous emmener à un endroit absolument magnifique. À savoir mon lieu préféré. On va quitter Saint-Denis ainsi que les marécages. Et on va se diriger là-bas. Quoique, je me demande s'il n'y aurait pas... Ah si, voyage rapide. Comme ça, on va pas s'embêter à faire tout le tour. On va reprendre notre chapeau bien sûr. Ah oui, la base. Qu'est-ce qu'un cow-boy sans chapeau? Eh bien, un cheval sans fer. Voilà. Et donc, vous voyez, vous bénéficiez d'une réduction de 100% sur votre prochain voyage rapide. Et ben, c'est parti. On va aller... Valentine's trop loin. Tumbleweed, je crois. Ou Blackwater. Non, c'est Blackwater. Du coup, on se dirige vers Blackwater. Ah ouais, le ciel comme ça aussi, c'est magnifique. On voit même la voie lactée et les étoiles. Et voilà. Blackwater. Probablement ma ville préférée. Et maintenant que nous sommes à Blackwater, nous sommes plus proches de Gus. On est arrivé. Merci. Une belle peau d'alligator. Avec des dents en plus. Hein. 80 cents. Bon, c'est pas terrible. Et la peau, 4,55 $. Ah, moins cher que la peau de bison. Moins cher que la peau de bison. Déçu. Donc on va se quitter là-dessus. Avec cette belle lune qui nous éclaire. Cette nuit étoilée. On va se quitter là-dessus sur cette belle vue en plus. Hein. Il y a de tout. Les montagnes, la forêt, les terres désertiques, les grandes plaines, la petite rivière ainsi que le grand lac. Avec cet air frais de la nuit. Et on va se quitter. Alors attendez. Je prends quand même mon arme, on sait jamais. Hein. Chargé à bloc. Ah oui, je voulais vous montrer les autres armes que j'avais. Un fusil à éléphant, regardez-moi ça. Il est énorme. Maintenant, on comprend mieux pourquoi c'est un fusil à éléphant tellement qu'il est grand. J'ai également un fusil semi-automatique. J'ai quoi d'autre? Un arc. Un autre arc un peu plus grand. La selle et puis voilà. Mon arme préférée, je pense, c'est celle-ci. Hein. La petite carabine. À répétition. Et que l'on peut nettoyer. Alors attendez. Entretenir. On va nettoyer. On utilise de l'huile pour l'arme. Et voilà. Bien neuf. En plus, ça a augmenté les stats. Tout propre, tout neuf. Et là, je crois que le soleil va pas tarder à se lever. Ça devient un peu plus clair par là, avec toujours la lune. Magnifique, j'aime beaucoup cet endroit. C'est mon endroit fétiche. On va se quitter là-dessus. Sur ce petit let's play sur Red Dead Redemption version multijoueur. J'espère que ça vous aura plu. On a fait un peu de tout, de la chasse, de la pêche, un peu de chasse pour les primes. Et puis, quelques petites expériences. Une petite expérience avec les alligators. Donc les amis, tout simplement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez un petit like et activez la cloche. Et dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos de genre. Et j'essaierai également de vous faire une vidéo en version RP avec d'autres joueurs. Mais voilà, sinon c'est la fin. C'était Alex, BG 2.0. Salut! Avec le lever de soleil en plus. Ah là là, magnifique.